Salut, c'est Viken et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter Maxence Rigotier, qui est un ami avant tout et également un investisseur. Donc, il a plusieurs sites à succès sur Internet. Donc, pourquoi je vous le présente aujourd'hui? Parce qu'il a décidé d'investir massivement sur les marchés financiers à partir de 2019 et pour les années suivantes. Donc, je pense que son histoire va être intéressante pour vous tous qui vous lancez également dans l'investissement financier. Donc, salut Maxence. Salut Week-end, avec grand Bienvenue. plaisir de faire la vidéo avec toi aujourd'hui. Donc, si tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Absolument. Alors juste avant que je me présente, donc Week-end, je le connais depuis 2007 exactement, voire peut-être même on s'était peut-être vu une Peut-être fois avant, oui. avant. Pourquoi? Donc tu étais dans la même école que mon frère, vous avez fait un BTS jusqu'en 2000, de 2002 à 2004 si je dis pas C'est de bien bêtises. ça, ouais, ça remonte, mais Et c'est ça. voilà, le dernier, en tout cas le premier souvenir que j'ai eu, c'est quand mon frère s'est marié une première fois en 2007. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis depuis, on se voit régulièrement, plusieurs fois par an. Donc c'est assez marrant pour la petite aparté. Et il maîtrise la bourse. Je vous recommande de suivre ces Merci. différents conseils. Et donc pour me présenter assez rapidement, si vous ne me connaissez pas, donc je suis millionnaire Internet à 29 ans partant de zéro. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi dans une petite ferme donc proche de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc c'est un petit village de moins de 85 habitants, donc à 20 km de Chalon-sur-Saône. Donc week-end, toi tu es déjà venu plusieurs fois, donc tu sais à quoi ça ressemble. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi donc jusqu'en 2008, donc je suis né le 8 août 1989. J'ai obtenu un BTS Assurance en 2010 à Lyon, une licence management financier à Marseille en 2011. Et donc par la suite, donc le 1er février 2011, j'ai lancé une activité sur Internet. Donc j'en ai deux aujourd'hui. Donc numéro 1, 1er février 2011, les paris sportifs. J'accompagne les parieurs à créer un deuxième revenu avec les pronostics sportifs. Et depuis début 2015, deuxième activité, web marketing. Donc j'accompagne les entrepreneurs à gagner leur vie, donc au moins 2000 € par mois à travers une chaîne YouTube, une page Facebook, un site web, un compte Instagram. Donc j'ai mis ça en place au cours des dernières années. Et donc au cours des 12 derniers mois, j'ai réalisé plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et en plus de ce 1 million d'euros de chiffre d'affaires vis-à-vis de toutes les années que j'ai réalisées sur Internet, je suis devenu par ricochet millionnaire Internet, donc 1 million d'euros de patrimoine, donc à travers les paris sportifs, l'immobilier et surtout Internet, donc d'où le titre que je vous ai dit juste avant, millionnaire Internet à 29 ans en partant de zéro. Et maintenant, donc comme les paris sportifs, je maîtrise, mais je suis limité. Comme l'immobilier, c'est pas ma tasse de thé, donc comme c'est physique et ça prend pas mal de temps, mon levier principal, c'est la bourse. Et là, clairement, j'ai envie de mettre 1 million d'euros donc au cours des prochains mois. Donc jusqu'au 31 décembre 2019, je me suis donné cet objectif. Je ferai régulièrement des vlogs sur ma chaîne YouTube Business en ligne Maxence Rigotier pour montrer comment ça se passe. Donc j'ai démarré mes investissements depuis juin 2018. Donc au moment où vous visionnez cette vidéo, j'ai entre 150 000 et 200 000 euros investis. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc j'applique les méthodes de Week-end et d'autres méthodes de mon frère, mais qui sont totalement similaires parce que quand vous étiez déjà plus jeune, vous vous intéressiez au sujet. Donc voilà, au fil des années, c'est comme tout. On se bonifie, on devient extraordinaire et aujourd'hui, donc j'investis donc à travers le courtier Lynx. Alors pourquoi également la bourse? Donc personnellement, il y a 3 contraintes dans la vie: horaire, hiérarchique, géographique. Et ce que j'aime avec le compte boursier, c'est que demain je décide de déménager, boum, c'est fait en une seconde. Donc le portefeuille boursier directement avec moi, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Partout dans le monde, contrairement à l'immobilier. J'ai un bien immobilier en Estonie. Je déménage de l'Estonie, il faut que j'aille voir le notaire, il faut que je revende le bien, ainsi de suite. Donc ça prend du temps. Alors que la bourse, en une seconde, l'ordre est mis en place. Voilà, justement, ça me fait penser à une question que j'ai envie de te poser parce que donc Maxence, si vous l'avez compris, donc il a évolué dans le milieu de l'infoprenariat. Donc en gros, pour résumer ce que c'est, il vend de l'information, il a des expertises dans différents domaines et il vend des formations dans ces domaines, ce qui lui permet d'avoir ces entreprises qui marchent très bien. Et donc dans le milieu de l'infoprenariat, les gens qui investissent parlent beaucoup d'immobilier. Ouais, Donc, c'est hallucinant. Alors l'immobilier, le gros levier, c'est que
quand on n'a pas d'argent ou quand on a Voilà. un CDI, boum, c'est magique dans le sens vis-à-vis du levier bancaire. Mais moi, j'en reviens toujours au même, c'est quand on n'a pas d'argent. Quand on a de l'argent, alors je ne dis pas que c'est pas magique l'immobilier, mais voilà, il y a énormément de travail en amont à aller faire des dossiers bancaires. Si on est comme moi, on n'est pas expert du sujet, les dossiers bancaires et tout ce qui va avec, ça prend du temps, il y a des refus et ainsi de suite. Et du coup, la bourse que je kiffe, tu t'inscris, tu fais vérifier ton compte et ensuite, instantanément, tu peux démarrer. On ne prend pas la tête. Et comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que je sois à Paris, en Estonie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, aux États-Unis, je peux gérer tout ça sans aucun souci. Et c'est ça que je surkiffe avec la bourse. Ouais, justement, donc tu parlais de un des avantages de l'immobilier, c'est donc l'effet de levier. Bancaire, Voilà, l'effet de levier en quelque bancaire. sorte, en tout cas, c'est comme ça que c'est vendu. Et je Voilà. confirme, c'est ça l'intérêt Ça, vraiment de donc l'IMO. ça, c'est vrai. Mais par contre, il faut faire attention à quelque chose, hein. Nous, dans l'investissement financier, on a plus la notion du risque. Donc, on comprend ce que permet ou pas l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, en fait, on investit de l'argent qu'on n'a pas. Donc, il faut quand même faire attention avec ça. Dans l'immobilier, j'entends des gens qui ont un CDI qui touchent 1 500 euros par mois et qui ont des encours bancaires pour 1 ou 2 millions d'euros. Donc, il faut qu'ils prennent bien en compte le fait qu'ils ont 1 ou 2 millions d'euros de dette alors qu'ils n'ont que 1 500 euros de revenus. Donc, je pense qu'il faut aussi faire attention à ça. Alors, ouais, je confirme, je rebondis par rapport à ça. Donc, notamment si vous êtes dans l'immobilier, regardez à chaque fois, ok, vous avez 1 ou 2 millions, mais c'est du brut en concurrence de la dette et c'est seulement quand le crédit sera remboursé. Donc, si vous avez un léger cash flow positif ou alors que vous êtes autofinancé, là, le temps tourne en votre faveur, donc c'est plutôt cool. Mais à chaque fois avoir des opérations, vous avez un cash flow positif, sinon malheureusement, vous allez vous biaiser sur le moyen long terme pour emprunter davantage. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo, vous êtes, je pense, convaincu des avantages de la bourse. Donc, Maxence a bien résumé, hein. C'est que vous n'avez pas votre business vous suit, hein. Vous ne vous sentez pas obligé de rester à un endroit parce que vous avez investi massivement pendant 5 ou 10 ans et du coup, vous vous sentez obligé de rester à cet endroit-là. La bourse, votre investissement vous suit où vous voulez dans le monde. Et donc, tu vas investir massivement à partir de 2019 dans la bourse. Là, j'ai déjà investi, mais Ouais. vraiment, comme tu l'as dit, à partir de 2019. Donc, dans un premier temps, 1 million d'euros jusqu'au 31 décembre 2019. Donc, pourquoi 1 million d'euros? C'est tout simplement, et c'est grâce à toi en fait que j'ai ces statistiques et ça m'a fait tilt dans ma tête. En l'espace de 13 ans, vous avez votre capital qui se multiplie par 10. Donc, en ayant 30 ans, je sais qu'à 43 ans, donc même si je touche rien, donc j'aurai 10 millions d'euros. Ce qui est quand même une somme plutôt sympa, hein, vous allez être d'accord avec moi. À 20% net par an, l'espace de 13 ans, le capital se multiplie par 10 en 13 ans. Donc ça, c'est vis-à-vis de tout ça. Et je vais revenir juste après sur la composition de mon portefeuille, ce qui vous permettra de faire la même chose en complément en plus de ce que propose Vickel. Ouais, donc j'adore la statistique que tu viens de citer, hein. Donc 20% net par an, vous multipliez votre capital par 10 tous les 13 ans. Donc j'adore cette statistique. Et du coup, donc, tu vas investir beaucoup en 2019. Et vu la croissance de tes entreprises sur Internet, je pense que tes revenus vont augmenter les années suivantes. Est-ce que tu veux te limiter à 1 million d'euros que tu vas investir en 2019 ou les années suivantes, tu envisages de continuer parce que bon, l'argent, tu auras le cash. Ce serait bête de laisser sur un compte en banque. Est-ce que tu envisages de l'investir aussi en bourse ou dans d'autres investissements? Est-ce que tu as déjà pensé aux futures années ce que tu vas faire de ton cash? Alors moi, mes 4 leviers sont les suivants. Donc numéro 1, paris sportif. Donc ça, c'est mon domaine d'expertise. Donc vous le connaissez peut-être pas. Donc là, je peux comprendre. Numéro 2, donc j'ai fait un peu de crypto-monnaie. Donc 30 000 euros en tout. Donc ce qui est 3% de mon patrimoine. Donc là, pour le moment, je vais m'arrêter là parce que j'estime… en tout cas, voilà, je suis trop dans le flou par la suite. Donc ça, j'ai fait ça à partir du 17 juillet 2017. Donc comme je suis dans le flou, donc je ne sais pas si je vais gagner de l'argent ou pas au cours des prochaines années. Numéro 3, l'immobilier. Donc là, j'ai déjà un bien immobilier à Tallinn en Estonie et je compte en avoir au moins 2 autres en 2019. Et clairement, donc c'est là que je vais tout miser, c'est la bourse parce que je sais que c'est très fiable, c'est simple et au-delà de 2019, je vais augmenter. Si mes entreprises, comme prévu, continuent à vraiment croître sur Internet, évidemment que je vais mettre plus dans la bourse. Mais déjà, c'est aussi un symbole pour me dire, après être millionnaire sur Internet, être millionnaire boursier,
ça serait un bon petit duo. L'inconvénient de la bourse, c'est que si vous avez moins de 10, 15, 20 000 euros, et dans mon cas de figure, je me disais si j'ai moins de 100 K, comme les rendements sont de 10, 15 ou 20% en fonction de la stratégie que vous allez mettre en place, évidemment que si vous avez 5 000 euros en poche, ça ne va pas vous faire rêver 10%, même si c'est bien en termes de rentabilité, mais en euros absolus sur votre compte en banque, ça ne va pas du tout vous faire rêver. Donc c'est pour ça la bourse est un petit peu milieu des hommes un peu plus riches. Par contre, ce qui est magique, c'est que ça va, en l'occurrence, vis-à-vis de la citation, l'argent appelle l'argent. Donc par rapport à mon portefeuille, parce qu'à mon avis, ça vous intéresse, donc j'ai fait la chose suivante et puis Viken, tu feras les petits ajustements parce que mon frère et Viken sont des kings de la bourse et moi personnellement, c'est un domaine que je maîtrise moins mais que je fais confiance donc à Viken et à mon frère par rapport à ça, comme ça fonctionne très bien. Donc 25% en actions, ensuite 25% en obligations à haut rendement, 25% donc tout ce qui est tracker hors immobilier et 25% en cash. Et ce qui se passe, c'est qu'on calcule au cours des 12 derniers mois donc la tendance du graphisme. Donc si les 12 derniers mois en obligations à haut rendement d'État, c'est positif, on va investir. Si en revanche c'est négatif, donc on va sortir en cash et ainsi de suite. Donc des fois, je peux avoir 50% de mon portefeuille qui sont en cash et inversement, donc je peux avoir quasiment 75% de mon portefeuille sur le marché et seulement 25% en cash, etc., etc. Donc 25% actions, donc sur ces 25% actions au cours des 12 derniers mois, je vais regarder donc tout ce qui est États-Unis, France, monde, en faisant la moyenne, est-ce qu'il y a un indice qui est positif? Si c'est le cas, sur ces indices positifs, je vais acheter et revendre d'autres parties d'actions de mon portefeuille. Ensuite, 25% obligations en rendement, 25% tracker immobilier et donc couverture, donc ce qu'on appelle également l'or, et 25% en cash. Super, merci pour cette stratégie. Donc Maxence, il applique, vous avez vu. Hein, et j'équilibre, je ne l'ai pas dit, d'où les 10 minutes par mois, une fois par mois. Donc je fais un virement au moins de 30. Alors au début c'était 30 000 euros, maintenant je suis à 60 000 euros. Donc un virement, on rééquilibre le portefeuille et ensuite on attend. Hein. C'est vraiment là en l'occurrence une vision. C'est même plus du long terme, c'est du très long terme, c'est de la gestion patrimoniale pour que ce revenu, en quelque sorte, augmente au fil des années. Et je me souviens, il y a quelques millionnaires sur Internet qui disent « Vous savez, avoir 500 000 euros sur des comptes en banque et ainsi de suite, ça ne sert à rien. » Alors évidemment, ça ne sert à rien si ce n'est pas un compte boursier. Par contre, je trouve ça symbolique de se dire, en tout cas moi ça va être mon cas, d'avoir 1 million d'euros sur un compte. Donc, certes, c'est un compte boursier, mais comme ça, on a un bel exemple et ce qui est plutôt cool, si un jour on a envie de le revendre ou on a envie d'utiliser de l'argent, c'est liquide en quelques minutes. Ouais, exactement. Et donc Maxence, sans le savoir, il applique une des règles que je vous répéterai jamais assez, de diversifier vos investissements. Donc là, il nous a fait la démonstration par A plus B qui diversifie. Et plus votre patrimoine augmente, plus vous avez les moyens de diversifier. Parce que quand vous avez un faible capital, vous ne pouvez pas diversifier énormément. Mais là, Maxence fait ça, hein, il le fait, voilà, il vous l'a démontré. Au fur et à mesure que son patrimoine grossit, il le diversifie. Donc dans les paris sportifs, dans l'immobilier, dans la bourse. Et même dans la bourse, maintenant qu'il a un patrimoine conséquent, il diversifie sur plusieurs stratégies. Donc ça, je ne vous le répéterai jamais assez. Mais en faisant ça, vous vous mettez vraiment à l'abri de tous les événements. Hein, parce qu'il est fort peu probable que la bourse s'effondre, que vos deux stratégies qui sont rentables elles-mêmes s'effondrent en même temps, qu'en plus l'immobilier s'effondre, que les paris sportifs soient plus rentables. Là, plus ça va aller et en gros, tu t'assures ton avenir. Quoi. Il ne pourra plus rien t'arriver. Ouais, complètement. Diversifiez-vous, c'est la clé. De flamber subitement, voilà. je le confirme, plus rien ne peut m'arriver. Alors, je voulais apporter deux précisions. Numéro 1, je ne fais pas de levier, donc je sais que toi, tu fais un effet de levier 2. Personnellement, je n'en fais pas. Pour quelle raison? C'est une nouvelle fois donc, de la gestion patrimoniale. Donc, je préfère gagner moins. Donc, moi, mon objectif, donc combien je gagne, c'est 10% par an. Donc, sur
Donc 100 000 euros, je sais qu'au bout d'un an, je vais gagner globalement 10 000 euros et ainsi de suite. Donc d'où pourquoi je souhaite mettre 1 million d'euros d'ici le 31 décembre 2019. Donc 10% par an mes revenus. Et deuxième chose, c'est donc zéro effet de levier vis-à-vis de ma gestion patrimoniale. Même si vous avez moins, c'est une bonne idée de faire un effet de levier 1,5 voire grand maximum 2. Voilà, 2, moi je vous l'ai déjà dit, moi j'utilise un levier 2. Je vous conseille de ne pas aller au-delà parce que au-delà, la volatilité pardon, de votre portefeuille va être trop importante. Donc toi, tu es expatrié aujourd'hui. Exactement, donc dans quel cadre… à Tallinn en Estonie exactement, donc juste avant la Russie si vous ne connaissez pas. Voilà, donc juste pour que vous puissiez comparer avec l'imposition française, donc en France, vous savez que maintenant il y a la flat tax, donc tous vos impôts sur les plus-values boursières sont taxés à 30%. Juste pour nous faire rêver, tu peux nous dire comment ça se passe en Estonie? Donc Estonie, c'est zéro, nothing, rien du tout, nada. Donc j'aime bien viser de l'Estonie, donc 0% d'impôt sur les sociétés, 20% sur les impôts personnels, donc vos revenus perso et 20% de TVA. Et moi, donc j'investis en bourse à travers ma société, donc ce qui permet de faire 0% d'impôts, donc également pour les plus-values. Donc ça c'est un petit hack plutôt sympa et que je vous invite à faire donc une nouvelle fois pour continuer à s'enrichir au fil des ans. Donc Parce maintenant, que ouais, France 30%, ouais, welcome to Estonia à Tallinn et ça vous permettra de faire gonfler. Et tu as peut-être une stat à nous partager par rapport aux intérêts composés, donc vis-à-vis de cette fiscalité à 0 de mon côté par rapport à une fiscalité à 30% sur la France. ouais, c'est ça. Donc vous pourrez faire les calculs, mais ça fait une grosse différence sur le long terme hein, entre quelqu'un qui paye 30% d'impôts et quelqu'un qui en paye 0. Et justement, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à Maxence. Je l'annonce devant vous. Maxence, je pense que tu pourrais arrêter de travailler si tu voulais. Complètement. Donc on peut dire que tu es rentier. Si tu voulais, dès l'année prochaine, dès cette année même, avec ton million d'euros que tu investis en bourse et tes 0 euros d'impôts, tu pourrais te permettre de vivre plus que de tes revenus. Donc là, c'est vraiment… ça, c'est 10 le minutes Graal par que mois, cherche je pense qu'on peut considérer que voilà, 10 minutes. Bon, est-ce que tu vas arrêter de travailler? Non, parce Non. que comme vous le savez, c'est peut-être votre cas si vous faites quelque chose que vous aimez. C'est un peu comme dire un sportif de haut niveau ou les footballeurs de l'équipe de France. Est-ce que tu as envie d'arrêter? Bah non, je surkiffe mon travail donc je continue. Mais j'ai conscience, il y a des choses que j'aurais fait par le passé que je ne fais plus. Souvent, voilà, je charbonnais. Je charbonne encore dans le sens où je travaille pas mal, mais quand même moins des choses futiles pour vraiment me concentrer sur l'essentiel parce qu'on n'a qu'une vie et pas de deuxième chance et j'ai pas envie de perdre du temps dans des choses qui ne me plaisent pas. Donc on va finir sur une dernière question. On va se projeter dans le futur. Donc voilà, là tu as la trentaine, 1 million d'euros. Donc je suis né le 8 août Voilà. 1989, comme ça au moment où vous visionnez la vidéo, Vous pouvez calculer. vous savez exactement mon âge. Donc voilà, à 30 ans, plus d'1 million d'euros investis en bourse. On vous rappelle la statistique. Si vous faites 20% net par an, donc pour Maxence, c'est vraiment du net vu qu'il a 0 d'impôt, vous multipliez par 10 tous les 13 ans. Comment tu envisages ta vie à 50 ans? Et après, j'espère qu'à 50 ans, on pourra faire une vidéo et on comparera avec celle-là. On conservera précieusement cet enregistrement. Donc logiquement, si tout se passe bien, et je pense que tout va bien se passer, tu auras plusieurs dizaines de millions d'euros de patrimoine. Complètement. Comment tu envisages ta vie? Est-ce que là, tu penses que tu continueras à travailler? Peut-être que tu donneras seulement des conférences. Peut-être que tu ne travailleras plus du tout. Est-ce que tu as une idée de ton avenir comme ça? Alors, je vais certainement te faire sourire, ou je l'avais déjà évoqué dans d'autres amis infopreneurs, jusqu'à 35 ans. Donc, globalement, jusqu'en 2024, allez, 36 ans, 2025. Donc, je vais me faire un bilan à 35 ans. Un petit peu comme un sportif de haut niveau qui se pose la question de est-ce que j'arrête ma carrière? C'est un petit peu la même chose. Et ensuite, je serai dans un virage à 35 ans de me dire la chose suivante, puisque voilà, ce serait en quelque sorte un rêve, même s'il y a beaucoup de travail, c'est d'être président d'un club de foot. Donc là, je peux vous assurer que là, lors d'aujourd'hui où je fais cette vidéo, je ne m'en sentirai pas prêt, même si j'ai une grosse motivation, j'en ai l'envie parce que il y a beaucoup de travail derrière, il y a des dizaines, voire centaines de millions d'euros de budget en fonction du club de foot sur lequel vous êtes président, mais au moins 10 millions d'euros, même si vous prenez un petit club de Ligue 2 et que vous le rachetez à 4-5 millions d'euros. Donc, je sais qu'à 35 ans, je vais prendre une décision, est-ce que j'arrête Internet, oui ou non?
Donc je me laisse au moins jusqu'en 2024, voire 2025, 36 ans. À ce moment-là, je prendrai une décision et ensuite je verrai si je suis dans un président d'un club de foot. Et si je ne le fais pas, président de club de foot, je crois que je vais profiter de la vie avec tous les actifs parce que d'ici 5 ou 6 ans, j'aurai certainement donc pas mal d'actifs immobiliers, j'aurai encore augmenté la croissance de mon entreprise sur Internet. J'ose même pas imaginer ce que j'aurai accompli d'ici là, mais je sais que ça va être des choses assez grandioses. Ouais, donc là, pour la petite histoire, donc peut-être que certains le prennent pour un fou de vouloir investir dans un club de foot, mais je peux vous dire que ça m'étonnerait vraiment pas qu'il le fasse. C'est fort probable parce qu'il faut savoir qu'à 20, je ne sais plus à quel âge, 28, 29 ans, il a commencé à sponsoriser un sportif de haut niveau, hein. Il y a quelqu'un qui fait les Jeux Olympiques, si je ne me trompe pas. Le 1er mars 2018, donc la Voilà. marque Maxence Rigotier, depuis le 1er mars 2018, donc je sponsorise l'athlète Johan Koval, qui a été champion d'Europe du 3000 mètres steeple à Zurich, qui s'entraîne régulièrement à l'INSEP, etc. Donc si vous êtes un coureur à pied, vous le connaissez. Et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est en 2017, et puis je vous l'invite aussi à le faire. C'est que j'ai fait donc moi dans 20 ans. Et je t'invite Week-end à le faire également. Et du coup, en 2017, je disais, voilà, c'est Maxence Rigotier, donc on est en 2037. Et j'expliquais tout ce que j'avais accompli. Donc je m'en souviens que j'avais dit 100 millions d'euros. Donc là, on verra en 2037 si j'ai 100 millions d'euros. J'avais expliqué que je sponsorisais 5 athlètes. Donc je ne savais même pas à cette époque-là que j'avais sponsorisé un athlète. Mais ce qui est important, c'est que quand vous mettez les lignes directrices de votre vie, ça vous permet, quand vous avez l'opportunité, de pouvoir la saisir et que ça soit clair au sein de votre esprit. C'est vraiment la petite aparté par rapport à ça. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que voilà, ça devait être aussi en 2017, j'étais retombé sur une vidéo que j'avais fait en 2011, donc mon démarrage sur Internet où je disais je veux être millionnaire et ainsi de suite. J'ai encore l'enregistrement et ça m'a fait sourire parce que je suis devenu millionnaire du coup quasiment entre 7 à 8 ans après cette vidéo et si je l'avais jamais imaginé, ça ne me serait jamais arrivé. Donc c'est juste comme ça pour vous donner la vision à avoir et ensuite vous mettez les actions au fil du temps pour pouvoir atteindre cet objectif. Merci Maxence. Félicitations une nouvelle fois à toi et ton frère Jonathan pour votre belle réussite sur Internet. Et c'est que le début. Il a des projets plein la tête. Ça va continuer. Donc j'espère qu'on fera des vidéos régulièrement pour voir. On en fera une. On va se donner comme objectif. Ouais. Donc on va se donner comme 2 objectifs. 500K sur mon compte boursier. C'est bientôt ça. Donc le 500K, ça va être bientôt, mais ça va être intéressant parce que comme je disais à Week-end, il y a qui a 1 million sur un compte boursier, il ne doit pas avoir grand monde. Et mon frère m'a dit une anecdote, ça c'est aussi par rapport à ta phrase, il m'a dit mais tu sais que quand tu auras 10 millions sur un compte boursier, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui aura ce type de montant. Alors ça ne va pas être pour tout de suite, 10 millions d'euros en compte boursier, ça sera peut-être quand j'aurai 40 ans. Voilà, déjà 1 million d'euros, ça doit parcourir les rues, les gens qui ont 1 million d'euros investis dans la bourse, parce que souvent, les gens qui ont 1 million d'euros de patrimoine, c'est dans de la pierre, c'est dans de l'immo, mais en mode liquide comme j'ai, je pense que ça doit vraiment parcourir les rues. Ça va être marrant. Je te confirme, donc on fera des poins réguliers sur les investissements de Maxence en bourse. À 500K, on fait un point. Tout à fait. Là, j'ai déjà mis en place la stratégie de Week-end et je vous la recommande. Moi, comme je vous l'ai dit juste avant, juste pas d'effet de levier, 10% par an. C'est les rentabilités que j'arrive à avoir à mon démarrage et que c'est mon objectif au cours des prochaines années. Et on fera un deuxième bilan à 1 million. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir 1 million? Donc, ça, on le fera début 2020. Ça sera intéressant. Comme ça, vous aurez le feedback de l'évolution. Super. Encore une fois, merci de m'avoir accordé cette interview. Si elle vous a plu, mettez un j'aime sous la vidéo, ça nous fera plaisir. Si vous avez des remarques, indiquez-les en commentaire et moi ou Maxence vous répondrons personnellement. Et pour vous remercier, je vous offre un cadeau. Donc vous savez que j'investis sur les marchés US, c'est ma spécialité. Donc je vous envoie gratuitement, cliquez sur le premier lien sous la vidéo, je vous envoie gratuitement le nom exact de la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille. Et je vous expliquerai également quelle stratégie j'ai mise en place pour mon portefeuille, ce qui lui permet de générer plus de 20% de profit par an depuis 2006. Et donc, vous découvrirez ainsi la stratégie qu'utilise Maxence pour ses finances personnelles. Voilà, donc suivez ce que fait Week-end, c'est excellent. Puis en complément,
donc réaliser la stratégie que je vous évoquais, c'est plus d'argent. Mais demain, voilà, réfléchissez, et c'est ça la vidéo que j'ai envie de vous partager et que je suis content de faire avec Viken. C'est que si demain vous avez une grosse somme d'argent, un licenciement économique, un héritage ou une quelconque raison qui vous amènerait à avoir 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros ou plus, la bourse peut être une belle alternative pour pas cramer de l'argent inutilement et surtout continuer à vous développer et à vivre de votre capital. Et on va finir sur ce très bon conseil. Encore une fois, merci Maxence et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour tout, à très vite.